Il est l'un des criminels les plus dangereux que ce monde ait pu connaître. Un personnage connu pour être impitoyable et pour avoir un tempérament implacable. Nous allons parler de José Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano. José Gonzalo Rodríguez Gacha est né le 14 mai 1947 à Pacho, une municipalité dans le département de Cundinamarca en Colombie. Il est issu d'une famille plutôt modeste. Il est le fils de Ricardo de Jesus Rodríguez et de María Guadalupe Gacha Montes, un couple de paysans qui vendaient du fromage. Arrivé à sa troisième année de lycée, il abandonne ses études pour commencer à travailler. Il part s'installer à Bogota, la capitale de la Colombie, et trouve un job dans la restauration où il est serveur, puis travaille comme assistant de bus et dans le commerce dans le secteur de San Victorino. Au début des années 70, il part s'installer à Muso, une municipalité colombienne située dans la province occidentale du département de Boyacá, une commune connue pour ses gisements d'émeraudes. Sa carrière criminelle a décollé lorsqu'il entre au service de Gilberto Molina Moreno, surnommé le tsar des émeraudes à Boyacá. Gacha a très vite gravi les échelons parmi les hommes de Molina et développe une redoutable réputation de tueur. Il fait aussi la connaissance de trafiquants de drogue et constate que le marché de la drogue est bien plus rentable et il décide de devenir indépendant et déménage à Bogota. Plus tard, il s'associe à Verónica Rivera de Vargas, une trafiquante de drogue pionnière connue comme la reine de la cocaïne. Après avoir assassiné la famille de sa principale rivale, Rivera de Vargas l'a présenté au célèbre Pablo Emilio Escobar Gaviria et un certain baron de la drogue Miguel Ángel Félix Gallardo, surnommé le Godfather. Gacha fait sa première fortune au milieu de la Barimbera Bonanza, puis se lance dans le trafic de cocaïne. En quelques années, Rodríguez Gacha est devenu avec Escobar et la famille Ochoa l'un des piliers du cartel de Medellín au début des années 80. En peu de temps, il a amassé l'une des plus grandes fortunes de Colombie. Associé aux mafias basées à Antioquia, il contrôlait une aile autonome de l'organisation du trafic de drogue dans le centre du pays, en gérant ses propres hommes et ressources. En 1981, avec ses partenaires, il finance la création du premier groupe d'autodéfense, le Death to Kidnappers. De nouvelles routes du trafic de drogue allaient bientôt s'ouvrir à travers le Mexique, Haïti, Los Angeles, la Californie, Houston, le Texas et le Nicaragua. Il déménage à Medellín en 1976 et Rodríguez Gacha s'est associé à la famille Ochoa, Pablo Escobar et Carlos Leder pour établir une alliance qui s'est finalement renforcée pour devenir ce qui allait devenir le cartel de Medellín. Les trafiquants coopéraient à la fabrication, à la distribution et à la commercialisation de la cocaïne. À la fin des années 1970, Rodríguez a évolué et a mis en place des nouvelles routes à travers le Mexique et aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Il a été le premier à établir des stratégies de coopération avec les cartels de trafic de drogue au Mexique, ceci ajouté à son engouement pour la culture populaire mexicaine, la musique et la culture équestre, ce qui lui a donné le surnom d'El Mexicano, dit le Mexicain. Maintenant, Rodríguez Gacha a une fortune énorme et s'est fait beaucoup d'ennemis, notamment le cartel de Cali en 1987, ses anciens partenaires de Death to Kidnappers, alors qu'il tentait de s'installer sur le marché de New York, et une guerre éclate entre les cartels en 1988, motivée principalement par la vendetta personnelle de Pablo Escobar contre Pacho Herrera. De plus, il était déjà en guerre ouverte contre la guérilla des FARC, le gouvernement colombien et la DEA, ainsi que ses anciens partenaires du trafic d'émeraudes, car Rodríguez Gacha s'est impliqué dans une lutte de pouvoir violente pour le contrôle des mines d'émeraude. Le 27 février 1989, il a ordonné à un groupe de 25 hommes armés de tuer le tsar de l'émeraude, Gilberto Molina, son ancien patron qui était auparavant considéré comme l'un de ses proches collaborateurs, ainsi que 16 autres personnes lors d'une fête au domicile de Molina. Avant sa mort, Rodríguez Gacha finit par avoir tout le monde sur le dos, le gouvernement colombien, le cartel de Cali, la guérilla des FARC, la DEA et les hommes d'affaires du commerce d'émeraude dirigés par Victor Carranza. Tous ont commencé à collaborer pour le faire tomber. Jorge Velázquez, alias El Navigante, un informateur placé par le cartel de Cali dans l'organisation de Gacha, a révélé à la police que le baron de la drogue était à Cartagena de Indias, protégé par 25 gardes du corps. Lorsque la police est arrivée là-bas, Gacha s'est enfui à Toulouse en bateau à moteur, à destination
Le baron de la drogue était accompagné de son fils Freddy Gonzalo. Le 15 décembre 1989 vers midi, 22 policiers sont montés à bord des 2 hélicoptères d'artillerie et ont survolé El Tesoro, un village entre Coveñas et Tolu où la police a été informée que la cible était cachée. En parlant à travers un haut-parleur, la police lui ont demandé de se rendre, mais Gacha et ses hommes, déguisés en ouvriers agricoles, ont attendu que la police se retire. Les hélicoptères continuent à survoler la zone, et du coup Gacha et ses hommes se sont enfuis à la première occasion et ont couru vers un camion rouge garé près du village et sont partis tout en étant poursuivis par la police. Après plusieurs tentatives d'échappement à la police, Freddy Gonzalo et les gardes du corps sont descendus du camion et se sont mis à courir en direction des arbres pour s'y cacher et se sont engagés dans une fusillade avec l'un des hélicoptères au cours de laquelle 2 des gardes du corps ont été tués par une rafale de la mitrailleuse montée sur l'hélicoptère. L'hélicoptère a ensuite atterri, 5 policiers d'élite se sont engagés dans une autre fusillade avec les fugitifs restants, 2 gardes du corps et Freddy Gonzalo. Pendant ce temps, l'autre hélicoptère poursuivait le camion avec Gacha et l'un de ses hommes à l'intérieur, lorsqu'une autre patrouille de police est apparue en avant sur la route. Gacha et son garde du corps ont arrêté le camion, en sont sortis et se sont enfuis dans une plantation de bananes au bord de la route. Les artilleurs ont ouvert le feu pour tenter de détecter où se trouvaient les fugitifs sur la plantation. Gacha, armé d'une mitraillette allemande, a ralenti son allure lorsqu'il s'est déchiré le cuir chevelu en tentant de franchir une clôture grillagée. Il a tiré sa mitraillette sur l'avion, ce qui a révélé où il se trouvait. En réponse, la police a tiré sur lui une rafale de mitrailleuses montée sur l'hélicoptère, le blessant à une jambe et le faisant tomber. Il a ensuite reçu une balle dans le visage qui le tua. José Gonzalo Rodríguez Gacha est désormais mort abattu alors âgé de 42 ans. Aujourd'hui, son arme à feu et d'autres objets sont conservés dans le musée de la police fédérale à Bogota. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Et voilà, ciao.